Alors j'arrive enfin à me poser dans le calme, normalement et sans bruit, pour vous faire la vidéo dont je vous avais parlé et vous avez été plus de 30 à me dire que vous vouliez cette vidéo sur la gestion des émotions. Cette vidéo va s'adresser aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Peut-être que je vais nous mettre un petit peu de lumière. Et j'étais en entreprise la semaine dernière et en discutant justement sur la gestion des émotions et du stress, deux choses sont revenues. Plus de la moitié des personnes ont tendance à garder les choses pour elles et donc tout d'un coup elles explosent. Il y a cette fameuse goutte d'eau qui fait déborder le vase qui arrive et les personnes explosent. Donc elles explosent soit en pleurs, soit en criant sur la personne qui se trouve en face d'elles ou quand elles rentrent chez elles sur leur conjoint ou avec un manque de patience auprès des enfants ou en s'en prenant à tout le monde. Donc ça craque. Et puis il y a des personnes, avec deux, trois autres personnes en face qui me disaient mais nous on n'y arrive pas. On contient, on sent que c'est là, hein, que ça devrait, mais on ne sait pas crier. Et ça m'a interpellée parce que plusieurs de mes clients me disent ça aussi. Et c'est un peu comme si dans notre inconscient, il n'y avait que certains modes d'agissement. Comme si une fois que la goutte d'eau elle fait déborder le vase, il y avait juste la possibilité de crier, taper des pieds pour un enfant par exemple, les adultes le font moins en général, ou pleurer. Ce qui limite vachement du coup l'expression corporelle. Effectivement, si dans tes valeurs, au plus profond de toi, t'as pas du tout le cri, si c'est quelque chose que tu détestes, ça va être compliqué que tu exprimes par le cri. Si on t'a répété toute ton enfance qu'il fallait surtout pas pleurer, ça va être compliqué de t'exprimer en pleurant, même quand la goutte d'eau elle fait déborder le vase. Donc du coup, tu te dis qu'il te reste pas de solution et puis tu fais rien. Alors qu'en fait, quand on a envie de gérer ses émotions, avec cette fameuse goutte d'eau qui fait déborder le vase, ce qui se passe la première chose, c'est pourquoi la goutte d'eau elle fait déborder le vase. Imaginez-vous un réceptacle, un vase, une bouteille entre votre nombril et votre plexus. Et en fait, à chaque fois qu'il y a une émotion qui vient, donc une émotion, une tristesse, une colère, un énervement, un regret, un remords, quelque chose que vous voudriez dire à quelqu'un mais que vous n'arriviez pas à dire, ça vient hop faire une couche, puis une couche, une couche, une couche, une couche, une couche, et quand il n'y a plus de place, ça déborde. Donc soit on arrive à gérer cette bouteille au quotidien avec des sas de décompression, avec des outils de gestion du stress et des émotions, et donc on est toujours à un niveau de milieu ou d'un tiers, donc stable, c'est cool, ça roule parce que ça déborde pas. Soit on n'arrive pas, on n'a pas encore mis en place en tout cas cette gestion des émotions du quotidien, et donc la goutte d'eau déborde. Que fait-on, enfant ou adulte? On crie, on l'a vu, on pleure, on tape, ok. Alors ça peut être embêtant pour un enfant qui tape des pieds, qui se roule par terre, mais c'est une manière d'exprimer, de laisser sortir cette goutte d'eau, parce qu'en fait elle sort, et c'est plus fort que faut que ça sorte, et donc il sort, et ça sort. Et donc les enfants, ça sort beaucoup dans le mouvement. Donc taper des pieds, rouler des pieds, taper le parent, un enfant, mettre des coups de poing, se rouler par terre. Ça peut être étonnant. C'est pas la meilleure solution. Alors, déjà en public, on n'aime pas. Tout le monde nous regarde et c'est pas très agréable. Puis pour l'enfant en lui-même, c'est pas expert cool non plus. Donc ce qu'on peut faire pour l'enfant, pour qu'il puisse gérer l'émotion, la goutte d'eau qui déborde le vase dans le mouvement, et que donc l'adulte peut faire aussi, c'est prendre un coussin et taper sur le canapé ou sur son lit. Et on va taper une fois, deux fois, trois fois, en général, on va même pas aller jusqu'à 10. La colère, elle est sortie, c'est bon, on peut lui expliquer après, et nous, on peut souffler. Donc ça, avec le coussin, voilà, comme ça, on a vraiment ce fait de taper. Au lieu de taper aussi du pied, parce que ça peut être désagréable, taper des coups de poing, c'est pas... Que ce soit vers soi-même, contre un mur ou contre quelqu'un, c'est vraiment pas agréable, on va pouvoir lui montrer aussi. On va pouvoir faire des gestes comme ça. Voilà, il y a le même mouvement que taper, sauf que je tape pas en fait, je suis juste, j'ouvre, je ferme, je bouge. Ou alors on va pouvoir faire un mouvement aussi du corps, on va inspirer, monter les épaules, vous inspirez le plus d'air que vous pouvez, vous montez vos épaules, et toute cette goutte d'eau là, tout est là, et on descend les épaules, un grand coup,
on souffle par la bouche un maximum, le plus longtemps possible. Ça donne ça. Et on peut le faire 2-3 fois. En général, ça suffit. Et l'enfant finit souvent par rigoler, donc c'est vraiment génial. Parce que du coup, en plus, ça coupe tout de suite l'émotion négative. Ça met dans un meilleur mood, un meilleur état d'esprit. Et donc, c'est super comme transition. Donc voilà, dans le mouvement, on peut faire ce genre de choses. Pour les personnes qui n'arrivent pas à crier et pour les personnes qui crient et qui voudraient arrêter de crier parce que l'autre en face, il comprend pas, souvent il s'en prend plein la tronche alors qu'il est peut-être responsable de seulement ça et il va se prendre tout ça dans la tronche parce que c'est l'accumulation. Et puis en plus, ça se trouve, il va se le prendre pour quelque chose qui s'est passé il y a 10 jours, donc lui, il va rien comprendre, et puis ça va envenimer le truc, tout le monde va crier, on va rentrer dans un conflit, enfin ça va être une horreur. Donc là, plutôt que de crier sur la personne, on peut prendre un coussin, crier dans le coussin, aller en forêt, crier dans sa voiture, ou un peu plus discret et qui peut être bien aussi, et qui est aussi un peu dans le mouvement finalement, ça va être de prendre un stylo. Alors vraiment stylo, crayon de couleur ou crayon de papier. On va plutôt éviter les feutres, parce que le but, ça va aller, voilà, prendre une feuille et de faire des ratures, pour crier comme ça. Et on peut même mettre le son, s'il faut. Et voilà, et on va gribouiller, et puis ça va se calmer, ça va s'apaiser, et c'est sorti. On va pouvoir souffler. Moi, je vous conseille vraiment après chaque outil de souffler. Ok, c'est bon, c'est sorti. Ça résout pas le problème. Je peux toujours être triste, énervée, en colère ou regretter, mais la goutte d'eau, elle est sortie. Maintenant, je peux me poser et réfléchir et amener les choses plus calmement. Ou alors, on va aussi pouvoir écrire. Alors non, avant, pour rester dans le gribouillage, on peut aussi proposer à l'enfant, ou soi-même, prendre du papier et déchirer, jusqu'à ce que ça nous fasse du bien. Et on peut faire des grognements plutôt que de crier « Ah, putain, ça m'énerve, oui, ça sort, ça sort, ah !» Oui, c'est aussi un peu mieux que les cris. On peut le faire sans, ça marche très bien aussi, hein. Donc l'arrachage de papier. Si vous avez gardé les papiers bulles, claquer les bulles, ça fait vraiment du bien. Claquer les cartons aussi. Mais bon, ça demande un peu plus de préparation du coup pour ces deux outils-là. Ce qu'on va aussi pouvoir faire pour l'enfant, c'est de lui proposer de dessiner en lui disant utilise tes couleurs, je sais pas, peut-être le rouge si t'es en colère, le bleu si t'es triste, ou tiens, ou la couleur que t'as envie, et vas-y, dessine ce que t'as besoin, ce que t'as envie, l'accompagner dans le dessin, et nous on va pouvoir soit dessiner également, soit écrire. Et voilà, l'enfant des 7-8 ans, on peut aussi lui proposer d'écrire. On lui met pas la pression, on s'en fout. On lui dit que ça peut être un brouillon, que ça peut être sale, qu'il peut y avoir des fautes d'orthographe. Que le but là, c'est pas du tout de travailler le français, mais vraiment de faire sortir ce qui a besoin de sortir. Donc on écrit. Je suis en colère, j'ai envie de crier. Je suis triste, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer fort. Ça fait longtemps que j'ai envie de pleurer. J'ai vraiment très envie de pleurer. Et si je pleure, je pense que ça va me faire du bien, mais là, d'écrire, ça me fait aussi du bien. Parce que ce qui m'a rendu triste, c'est à l'école, parce que je me suis disputée avec ma copine, et puis que, en plus, Antoine, il a pas voulu jouer avec moi, et puis Léa, et puis maîtresse, et puis... Et les enfants vont écrire, et ça va leur permettre de se soulager. Vous pouvez aussi leur proposer de dire, en disant, dis à voix haute. Alors, pas à vous. Parce que là, c'est pour raconter, va devoir réfléchir, prendre son temps. C'est lui dire, devant un miroir, ou dans un coin qui te plaît, ou dans ta chambre, dis à voix haute. Ce qui t'énerve, ce qui te rend triste, ce qui fait que t'es pas bien. Dis-le à voix haute. Ça va permettre que ça sorte, que ça s'extériorise. Donc tout ça, c'est des outils que vous pouvez utiliser. Donc j'espère que ça va vous aider, que vous aurez trouvé des outils qui vont vous aider, aider vos enfants. Ça peut être bien aussi d'avoir, si vous avez un enfant qui est beaucoup dans la frustration, la colère, la gestion des émotions par le fait de taper, crier, etc. Donc il y a vraiment ce geste-là. Donc c'est vrai que des fois en lieu public, ça peut être un peu compliqué. Enfin, ce qui est compliqué dans les lieux publics, c'est le regard des autres, hein, en fait. Mais bon. Moi, j'aime des fois, quand les gens me regardent ou me font la remarque, je leur dis, qu'est-ce que vous feriez, vous, de mieux à la place pour l'accompagner dans la bienveillance? Et souvent, les gens, ils n'ont pas de solution.
Ou alors des fois ce que je dis aussi aux gens c'est, «Ah vous savez donc parfaitement gérer vos émotions. Vous ne vous mettez jamais en colère, vous ne criez jamais, vous n'êtes jamais frustré». Et là les gens souvent me regardent et me disent: bah si». Ah bah voilà. Donc merci, au revoir. Bref, c'était un petit aparté. Donc qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Oui, ce que vous pouvez avoir, c'est une balle en mousse, une balle anti-stress. Quelque chose que vous pourrez lui donner qui pourra serrer, desserrer pour se calmer. C'est très bien aussi pour les enfants hyperactifs parce que les enfants hyperactifs ont besoin de bouger et voilà, on peut pas forcément les laisser courir, les laisser bouger dans tous les sens quand on est dans des lieux publics, en salle d'attente. Par contre, on peut leur proposer des choses à manipuler avec les mains qui vont leur permettre, de rester dans l'activité. On va pouvoir aussi leur permettre, éventuellement de dessiner debout, dans la salle d'attente. Ils sont pas obligés de s'asseoir pour dessiner. On peut leur proposer de faire un jeu avec une bataille de pouces avec eux, de faire pierre, feuille, papier, ciseaux. Bah, on les met en mouvement, dans des mouvements structurés, calmes, qui prennent pas de place, mais si c'est des enfants hyperactifs, et la plupart des enfants de toute façon ont besoin d'activité, on les met en mouvement. Le mouvement, c'est pas forcément courir, sauter, ça peut être un mouvement calme. C'est à nous de leur apprendre qu'il y a des mouvements calmes et qu'il y a X personnes sur Terre, et ben, il y a autant de gestion des émotions, de la colère, du stress qu'il y a de personnes sur Terre. Il y a des outils, on les teste, si ça nous convient, on les garde, si ça nous convient pas, ben, on les modifie pour qu'ils nous conviennent ou on en essaie d'autres. Il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui crient, il y a des gens qui s'expriment et puis il y a des gens qui n'arrivent pas à s'exprimer. Alors il existe tous ces outils que je viens de vous parler. Donc je vous invite à aimer la vidéo pour me montrer que ce genre de vidéo vous plaît et que cela me donne envie de vous en faire d'autres parce que j'ai plein de choses à partager avec vous et j'adore ça. N'hésitez pas à la partager si vous pensez que ça peut aider dans votre entourage. Et si vous mettez les tests, si vous testez les outils dont je vous donne dans cette vidéo, pour vous, pour vos enfants, dites-moi en commentaire, envoyez-moi un message privé ou identifiez-moi avec le arrobase un instant sacré. Je serais ravie de voir vos retours sur ces outils. Vraiment, je suis très curieuse. Donc, envoyez-moi tous vos retours en commentaire, en message privé ou en m'identifiant pour vous, vos enfants. Et moi, je vous conseille, si ça vous a plu cette vidéo, si les outils vous ont parlé, si ça vous donne envie de les essayer, enregistrez cette IGTV. Vous allez pouvoir comme ça la retrouver dans vos enregistrements. Quand vous allez sur votre profil, vous allez dans vos enregistrements, vous retrouvez l'IGTV et dès que vous avez besoin, vous pouvez revoir la liste des outils et donc les tester en situation. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et apprenons à gérer cette fameuse petite goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui nous fait des fois péter des câbles qui n'ont pas lieu d'être ou dire des choses qu'on regrette ou avoir des comportements qui blessent notre entourage ou qui nous blessent nous-mêmes. On pourrait conclure par namasté. Je vous envoie plein de love, plein de bien-être, de sérénité et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. À très vite.